Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Real Madrid, de suivre Vinicius en Ligue des Champions, de voir, je dis bien, s'ils seront capables de réitérer encore une fois un nouvel exploit. Parce que ces Madrilènes-là, on les connaît très bien, c'est eux les reis de l'Europe. Donc à un moment donné, franchement, ou je ne sais même pas si c'est comme ça que ça se dit. Bref, tout ça pour dire que sur OneFootball, vous saurez comment ça se dit. Je vous conseille vivement de télécharger l'application. Elle est disponible gratuitement dans le App Store et dans le Android Store. Et le lien pour la télécharger est là, dans la description. Le Real Madrid et Manchester City ont joué aujourd'hui. On va commencer d'abord par le Real Madrid. Le Real Madrid a gagné 3-0 face au Celtic. En toute honnêteté, on va être très sérieux. Un match à l'image du Real Madrid, un match typique Real Madrid. C'est-à-dire que cette équipe-là, en première mi-temps, mais le Celtic a failli les tuer. Le Celtic a failli les tuer. Objectivement parlant, on va être sérieux. Le Celtic a été chaud. Le Celtic a bien joué. Le Celtic a tenté. Le Celtic a essayé au maximum de ses capacités. Cependant, le Real n'a jamais vacillé. Le Real n'a jamais, je dis bien, bougé. Le Real n'a jamais paniqué. Ça, c'est ça que les Madrilènes, ils savent faire. C'est comme ça qu'ils ont gagné 14 Ligues des Champions. C'est comme ça que chaque saison, ils viennent et ils nous traumatisent. Le Celtic, si tu regardes bien, durant cette première mi-temps-là face au Real Madrid, mais sincèrement, les Madrilènes ont de la misère. Défensivement parlant, ils ont de la misère. Sur les côtés, les gars se font prendre. Les boys du Celtic, ils jouent très très haut. Ils mettent même la pression sur le Real. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont signé leur acte de mort. C'est-à-dire qu'il va falloir rappeler à certaines équipes, franchement, que quand on vient jouer face à son grand frère, il ne faut pas faire certaines bêtises. Les Celtics, ils sont venus, ils ont trop joué. C'est ça qui les a tués. Et c'est dommage. C'est dommage. Ils sont tombés déjà sur un très bon Thibaut Courtois qui est toujours là, je dis bien, si sa défense ne se gère pas. Mais au-delà de cela, ils sont tombés sur une équipe qui est anormalement mature. Au milieu de terrain, Luka Modric, Toni Kroos avec Tchouaméni, franchement, les trois, ils se sont gérés. Tchouaméni enchaîne les bonnes performances. Tchouaméni, je pense que là où tout le monde pensait que ça allait être difficile pour lui de s'acclimater à cette équipe-là, il n'a aucun problème. Il est venu, je dis bien, et il a trouvé chaussure à son pied. À côté, il est bien escorté. Quand tu vois la passe de Toni Kroos, je pense pour Carvajal. Quand tu vois Modric, comment le ballon arrive, au lieu de lui frappe pied droit, il a dit non, je refuse de frapper pied droit. Il met son externe. Quand tu vois, je dis bien, cette sérénité-là dans cette équipe-là, sur les sorties de balles, malgré la pression du Celtic en première mi-temps, quand tu vois le fait que Fede Valverde est capable à lui tout seul, je dis bien, de chauffer sur tout le terrain. Je dis bien de chauffer sur tout le terrain. Fede Valverde, quand il faut aider les Carvajal, il est là. Quand il faut supporter les Tchouaméni, il est là. Quand il faut couvrir derrière Modric, il est là. Et quand il faut faire le travail de toute une bande de tocards, franchement, on va être très sérieux. Parce qu'au Real, aujourd'hui, je ne peux appeler ça qu'une bande de tocards. Quand je vois Asensio et Rodrigo qui rentrent en fin de match, ils sont fiers. Ils sont fiers pourquoi? Mais c'est pas normal. Comment ça se fait que Fede Valverde, ça fait 2 ans, 3 ans, c'est le meilleur ailier droit dans cette équipe-là depuis Gareth Bale. Depuis Gareth Bale. Gareth Bale Prime, le grand Gareth Bale, je dis bien, au top de sa forme, le Real n'a pas été capable de trouver un gars capable de tenir sur le côté droit. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Aujourd'hui, Fede Valverde, le travail qu'il abat est un travail extraordinaire. C'est lui le top player dans cette équipe-là, au-delà de tous les autres à cause de leur statut. Franchement, c'est un joueur de l'ombre, mais qui est anormalement pertinent parce que ce boy-là, lui, il est irremplaçable. Tu trouves des Valverde où? Aïe, oh, franchement, on a fait des erreurs. On a comparé Valverde à Scott McTominay. Tu trouves des Valverde où? Des boys, ils savent frapper. Ils savent faire la passe. C'est-à-dire, quand je dis faire la passe, c'est pas juste faire la passe, c'est tout ce qui va derrière la passe. C'est-à-dire, c'est la vision, c'est l'intelligence, c'est la rapidité d'exécution, c'est la prise d'information. Il sait faire. Boy, les centres de Valverde là, qui nous donnent des passes décisives à gauche et à droite pour les boys là, il sait faire. En fait, que ne sait pas faire Fede Valverde? Donc cette équipe du Real là, tu as beau la bousculer et tout, tu sens qu'ils sont venus tranquillement, ils sont arrivés au Celtic, c'est bien, c'est tranquille, c'est le premier match. Ils n'ont pas voulu forcément forcer. En deuxième mi-temps, ils ont tout petit peu accéléré et ça a marché. Franchement, belle victoire, 3-0 à l'image du Real comme je dis, dans un match où voilà, ils ont montré que c'est eux les pères, franchement.
Bien joué. Top performance de la part de Eden Hazard. Karim Benzema est sorti sur blessure. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Il avait l'air d'avoir mal. Il boitait et tout. J'espère que c'est pas trop grave. Parce qu'aujourd'hui, au Real, tout à l'heure, je parlais des fainéants. Des fainéants. Ils sont trop là. Ils sont trop nombreux, franchement. Des fainéants nonchalants. Des boys, ils sont là sur le banc. Tu comprends pas. Ils servent à quoi? Asensio, tout ça. Bon, Rodrigo encore même, il a été super sub quand il le fallait, franchement. Parce que Rodrigo, j'ai encore confiance en lui. Mais tous les autres là, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc ça fait que c'est un Real qui aujourd'hui manque, je dis bien, de joueurs offensifs. Et c'est quand même problématique, quoi. Franchement, c'est quand même problématique. Le Real n'a pas beaucoup de joueurs offensifs. Mais que veux-tu faire avec Mariano? C'est-à-dire des boys qui... Mais Mariano, j'ai jamais vu une belle séquence de lui à l'entraînement. Cette saison, des fois, je vois des séquences du Real qui passent et tout. Mais Mariano, même à l'entraînement, Rudiger le traumatise. Tu vas aller où? Le Real a besoin d'un attaquant. Benzema, il se blesse, ils font comment? Ça, c'est juste une question que je pose. Hein. Franchement, c'est une question mais vraiment naïve, mais très très naïve que je pose. C'est en cas de blessure de Karim Benzema, tu fais comment avec cette équipe du Real là? Ils sont capables de marquer des buts, il n'y a pas de problème. Il y a des joueurs extraordinaires, il n'y a pas de problème. Mais quand même, franchement, c'est pas le guardiolisme là. On ne joue pas sans numéro 9, tu vois. Même si Karim Benzema, c'est le numéro 10 et que lui-même, il a dit c'est pas un 9, c'est un 10 qui aime faire le 9. Donc tout ça, on est d'accord. Mais c'est qui claque les buts? C'est les Vini, tout ça là, c'est des guerriers. Franchement, moi, Vini, c'est mon gars, il n'y a rien à dire. C'est un top player. D'ailleurs, voilà. Mais c'est qui claque les buts? Pour le moment, il y a Hazard. C'est pas un hasard, il y a Hazard. Et Hazard aujourd'hui, il fait sa rentrée à la place de Karim Benzema et sincèrement, il fait un très très bon match. Eden Hazard, passeur décisif, Eden Hazard, buteur, Eden Hazard, c'est meneur sur le but quoi, franchement, c'est lui, belle conduite de balle, pleine de sérénité. Tu sens que voilà, aujourd'hui franchement, Hazard, il est rentré mais serein. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que le Real, qu'on le veuille ou non, malgré le fait que Eden Hazard, depuis qu'il est arrivé, c'est un flop, on est tous d'accord là-dessus, ça ne change en rien sur son statut antérieur au Real Madrid. Eden Hazard est un top player. Maintenant, si ce Eden Hazard-là, le Real réussit à l'avoir, mais ne serait-ce que pour une saison, mais tant mieux. Franchement, tant mieux. Et même pour les fans de football, même nous tous qui aimons le football, tant mieux. Parce que voir Hazard, j'ai dit, rejouer au foot, prendre du plaisir, ça fait du bien. Parce que ce tocard-là, à un moment donné, on avait perdu espoir. Mais non, Eden, on sait ce qu'il vaut. Franchement, on sait ce qu'il vaut. On connaît l'étendue de son talent. Franchement, je dis tocard de temps en temps, c'est pour rigoler. Hein. J'espère qu'il y en a plein qui auront compris que de temps en temps, c'est du second degré. De temps en temps, je suis sérieux. Surtout quand c'est Maguire. Mais de temps en temps, c'est juste pour rigoler. Je peux traiter quelqu'un qui est un top player de tocard juste parce que je l'apprécie beaucoup, tu vois. Mais c'est comme un signe d'affection de ma part. Donc, je pourrais voir mon meilleur ami et dire « Ah, le tocard, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. » Et franchement, Hazard, quand je l'ai vu sur le terrain aujourd'hui, c'est ce feeling-là que j'ai eu. J'ai eu ce feeling-là de me rappeler d'un Hazard qui nous a traumatisés. Arsenal-Chelsea, finale d'Europa League, là-bas à Bakou. J'ai fait un long voyage pour que Hazard vienne, je dis bien, nous traumatiser. C'est ce Hazard-là que je revois peut-être en train de renaître en ce moment, petit à petit. Atteindra-t-il le niveau qu'il avait? Je ne sais pas. Mais pour le moment, sincèrement, ça fait plaisir de le revoir. Belle performance de sa part. Chelsea a perdu 1-0 face au Dynamo Zagreb. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le match, donc malheureusement, je ne vais pas trop m'attarder sur ce match-là. Je ne vais pas trop en parler, vu que je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais de ce que j'ai pu, je dis bien constater, Edouard Mendy était sur le banc. Kepa Arrizabalaga a quand même encaissé son but. Apparemment, Wesley Fofana aurait fait une erreur ou quoi que ce soit. Bref, je n'ai pas vu le match, mais comme j'ai dit, les Blues de Chelsea, j'ai eu l'occasion de les avertir en début de saison. Attention, le début de saison est compliqué. Quand on a fait la vidéo ici avec Willou en disant faux départ de Chelsea et de Liverpool, peut-être que pour Liverpool c'était un peu trop parlé, mais pour Chelsea en ce moment franchement ça a l'air un tout petit peu compliqué. Il va falloir que la mayonnaise reprenne très très vite parce que Thomas Tuchel, en toute honnêteté, ces 2 dernières années il a quand même dépensé énormément d'argent, donc on s'attend à un retour sur investissement. Un autre club qui dépense beaucoup d'argent mais qui se gère en ce moment, c'est bien Manchester City. Manchester City a gagné 4-0 face à Séville. Top performance de la part des Citizens de Pep Guardiola, top performance de la part de Haaland, 2 buts pour Haaland, mais des buts franchement toute honnêteté, je vous dis que le boy là, il nous fatigue. Et sincèrement, tous les soirs, moi maintenant, avant de me coucher, je vais réfléchir à savoir comment on peut faire pour l'arrêter. On doit tous se mettre ensemble pour arrêter Haaland. On doit tous se mettre, je dis bien ensemble, pour stopper cet enfant-là. Parce que sinon, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Il abuse.
Il abuse, il est trop fort, trop puissant, trop rapide, trop intelligent. Haaland aujourd'hui, sincèrement, déjà dans la construction de jeu de Manchester City, dans leur manière, je dis bien, de faire tourner le ballon dans la surface de réparation, dans leur manière de faire circuler jusqu'à trouver un joueur qui soit seul au point de penalty, ou je dis bien à l'abord de la surface pour un tap-in, c'est les champions du monde. Et Haaland aujourd'hui, encore une fois, il a claqué un autre tap-in. Et ça va être une récurrence normalement. Parce que Kevin De Bruyne qui va balancer les centres, Cancelo qui va balancer les centres, Foden qui va balancer les centres, Gundogan qui va mettre les profondeurs. Vous voyez, Haaland, il lève le téléphone, on lui répond, on lui dit comment est-ce qu'on peut t'assister? Parce que les gars, ils vont te donner des assists, des passes décisives. Ils ne savent faire que ça dans cette équipe-là. Il est là, il attend. Et même quand il n'est pas censé attendre, il est beaucoup plus intelligent que tout le monde, la défense de Séville aujourd'hui. Franchement, c'est dommage, c'est dommage. Ils ont perdu Jules Koundé, ils ont perdu Diego Carlos. À Séville, c'est la galère. C'est la galère en ce moment défensivement. Haaland, au début de l'action, sur la frappe de Phil Foden, sur son deuxième but, au début de l'action, je pense qu'il a 2 voire 3 défenseurs sur lui. Il a 2 voire 3 défenseurs sur lui. Phil Foden fait son cinéma. Phil Foden frappe. Mais à un moment donné, Haaland, il lâche les 3 défenseurs. Il va se placer tout seul. Et je suis là en fait, en live, voilà, je vous dis, en live, je suis là, je regarde et je dis, mais les frérots de Séville, mais comment vous avez une seule tâche? Mais on s'en fout de Foden, c'est pas grave. Foden, dans tous les cas, s'il frappe, s'il marque, bon, le gardien, on peut dire, voilà. Mais le vrai Haaland, c'est lui qu'il ne faut pas lâcher, ils l'ont lâché. Okay. Évidemment, le gardien fait l'arrêt, mais qui est là pour faire son tapin, Haaland. Bon, Haaland, en fait, je regarde le match de City aujourd'hui et je me dis, franchement, City est une équipe qui est déjà complète. Il n'y a pas besoin de refaire la tactique de Manchester City. On la connaît, nous tous. Ça fait des années et des années que Guardiola joue le même football. Son 2-3-5, son 3-2-5, dépendamment de l'adversaire et tout. Ce surnombre-là, offensif, les latéraux. Tout ça, c'est pas la peine de beaucoup parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène Haaland. Papou Gomez, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est cru, lui. Il a cru qu'il était à l'entraînement. Alors, il y a une action, moi, elle m'a dead. Papou Gomez, le ballon est là, il n'y a aucun problème. Il essaie de faire une transversale. C'est normal, une transversale pour essayer que le ballon traverse le terrain. Que ce ballon-là aille vers un autre joueur de l'autre côté du terrain. Il a essayé de faire une transversale. Et malheureusement, cette transversale-là a dû passer par la montagne Haaland, qui a décidé de voler. Il s'est mis à voler. Je vous jure, moi, j'ai vu un Haaland voler. J'ai vu... Il a fait un contrôle à la Zidane. Papou Gomez, je pense qu'il n'a pas compris en fait. Toi, tu es là, tu es tranquille, hein, tu regardes le truc, tac, tu vois un gars libre de l'autre côté. Tu dis, attends, je vais faire transversal. Le gars, il a intercepté le ballon. Je te dis. Il a intercepté le ballon, il a redescendu le ballon, il a fait 1-2, il est parti, il a frappé. Heureusement que le gardien fait l'arrêt. Sinon, il y a triplé de Haaland. C'est-à-dire que Haaland aujourd'hui, franchement, moi, comme je dis, à chaque match, on regarde Haaland. Et franchement, à Manchester City, déjà qu'on connaissait l'équipe et que l'équipe faisait plaisir quand elle jouait au football. Mais Haaland, lui, sincèrement, c'est un phénomène sur le terrain. Parce que le gars, il n'a pas besoin de beaucoup de ballons. En fait, il est juste là pour marquer des buts. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Haaland n'a qu'un seul but dans la vie, c'est marquer des buts. C'est tout. Belle performance aussi de la part de Phil Foden sur le terrain. Franchement, il a été très intéressant, Phil Foden, aujourd'hui. Très bon, très bon. Juste très bon. Il n'y a rien à dire. Foden, Guardiola nous a dit que c'était le boy le plus talentueux qu'il avait vu depuis, je pense, Léo Messi ou un truc comme ça. Bref, Phil Foden, peut-être qu'il a été surcoté à un moment donné. Mais aujourd'hui, il a sorti une belle performance alors que son début de saison est un tout petit peu poussif. Tu vois, on s'attend beaucoup plus de la part de Phil Foden, de Bukayo Saka, de Jadon Sancho. Il y a pas mal de jeunes anglais là. On s'attend beaucoup plus de leur part parce qu'on ne veut pas le phénomène Dele Alli. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça, franchement, on souhaite ça à personne. Ce qui se passe, Dele Alli, moi, ça me fait mal. Hein. Je n'ai jamais parlé parce que ça n'intéresse personne. Mais de où tu es devenu 2 années d'affilée meilleur jeune joueur? C'est que Dele Alli, c'était le prime Dele Alli. C'est quand il tape le Real, tout ça. Tu te dis, mais le boy là est trop fort. Quel genre de joueur il va être et tout. Genre, il est où maintenant? En Turquie. Même pas là-bas pour les implants. C'est grave. Donc, voilà. Bref, bon match de la part de Phil Foden. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.